Avec l'astuce précédente, nous avons appris à extraire seulement les n derniers mots des chaînes de caractères. Avec cette nouvelle astuce Excel, toujours dans le même ordre d'idées, nous allons voir comment isoler un mot en fonction de sa position dans la chaîne. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, l'utilisateur choisit une position à l'aide d'une liste déroulante placée sur la droite du tableau. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, pour chaque titre renseigné en première colonne de ce tableau, c'est le mot situé à la position définie qui était isolé et extrait en seconde colonne. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce Excel, nous proposons d'élaborer l'étude à partir d'un classeur offrant ce tableau de titres et cette liste déroulante. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc le tableau de 2 colonnes. Les titres sont inscrits en première rangée, tandis que les extractions des mots isolés sont attendues en seconde rangée. Enfin, la liste déroulante pour choisir une position d'extraction est bien placée en cellule E4. Pour bien comprendre l'originalité de cette solution, nous proposons de décomposer le calcul en plusieurs étapes. La première idée consiste à séparer chaque mot d'un autre par un nombre d'espaces aussi important que le nombre de caractères que contient la chaîne. C'est ainsi que nous pourrons plus facilement nous placer entre 2 mots de façon approximative pour isoler celui qui suit. Nous devons donc remplacer chaque espace par autant d'espaces que la chaîne compte de caractères. Pour cela, nous pouvons exploiter la fonction de répétition, rept, que nous avions découverte à l'occasion de l'astuce pour équilibrer les codes caractères en longueur. Démonstration. Je vous invite donc à cliquer sur la case du premier mot à isoler, c'est-à-dire la cellule C4, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et là nous allons appeler notre fonction de remplacement par son nom, substitut pour remplacer ces espaces comme nous l'annoncions, et nous allons tout d'abord désigner le texte à transformer en cliquant sur le premier titre en cellule B4. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du texte à remplacer. Et là, je vous propose donc d'inscrire un espace entre guillemets car nous souhaitons remplacer chaque espace par autant d'espaces que compte de caractères la chaîne. Ensuite, nous pouvons taper un point-virgule, cette fois pour passer dans l'argument du texte de remplacement. C'est là que la première astuce doit entrer en jeu. Nous l'avons dit, nous le répétons, nous devons ajouter autant d'espaces que de caractères. Nous devons donc répéter, grâce à la fonction rept, ce caractère de l'espace sur la longueur totale, grâce à la fonction nbcar qui compte les caractères. Donc tout d'abord, nous inscrivons notre fonction de répétition, rept, puis en premier argument nous allons taper l'espace à répéter entre guillemets, donc guillemets espace guillemets. Dès lors nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du nombre de répétitions, ou de la longueur si vous préférez. Et là, eh bien, nous allons pouvoir lui indiquer quelle est cette taille grâce à la fonction nbcar, taille équivalente à celle du nombre de caractères dans la chaîne, nbcar, que nous appliquons de nouveau sur le premier titre, soit la cellule B4 que nous cliquons. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbcar, dans l'enchaînement, nous fermons la parenthèse de la fonction rept, et ensuite, nous fermons la parenthèse de la fonction substitut qui englobe les deux dernières. Maintenant, nous pouvons valider la formule tant qu'à faire avec le raccourci clavier CTRL-Entrée qui, comme vous le savez, permet de garder active la cellule du résultat pour l'exploiter dans l'enchaînement, ce que nous faisons en double-cliquant directement sur sa poignée. Et comme vous pouvez le voir, nous récoltons en effet des nuages de mots espacés au gré des nombres de caractères contenus dans chaque chaîne. Nous devons maintenant exploiter ce précédent résultat. Nous l'avons dit, la technique consiste à se placer approximativement devant le mot, soit dans les espaces qui précèdent. Puis, elle doit permettre de prélever au-delà du mot, soit avec des espaces qui suivent le terme à isoler. Donc pour cela, eh bien, tout d'abord, je vous invite à resélectionner la cellule du premier résultat, c'est-à-dire C4. Ensuite, dans sa barre de formule, nous allons cliquer juste après le symbole égal, et non pas avant, pour y placer le point d'insertion, puis nous allons appeler notre fonction de découpe, cette fois-ci, stxt, puisqu'il s'agit bien de prélever un fragment de chaîne, en l'occurrence le mot à isoler. stxt donc. De cette manière, le texte transformé à partir duquel nous devons isoler un mot est déjà passé en premier paramètre grâce à notre précédente syntaxe.
Donc nous cliquons à la toute fin de cette syntaxe pour y placer le point d'insertion, et là, nous inscrivons un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. Celle-ci est forcément fonction du numéro choisi par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante, mais aussi des nombreux espaces que nous avons intercalés entre les mots. Tout d'abord, je vous propose d'ouvrir une parenthèse pour la factorisation du calcul à suivre. Et nous allons désigner la position définie en premier lieu en cliquant sur la cellule E4. Et bien sûr, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer. Il s'agit d'un indicateur de référence qui doit être utilisé pour tous les noms, donc sa cellule ne doit pas bouger lorsque la formule sera répliquée sur les lignes du dessous. Ensuite, nous allons retrancher une unité à ce résultat, soit -1. Il s'agit d'une logique implacable. Pour extraire le troisième mot, par exemple, le prélèvement doit commencer avant 3 -1. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la factorisation et nous allons engager une multiplication de ce score par le nombre total de caractères. Donc étoile, la fonction de nouveau nbcar à appliquer sur le premier titre, c'est-à-dire la cellule B4. Et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbcar. Là encore, la logique s'impose. Pour rester sur l'exemple du troisième mot, nous savons que celui-ci est nécessairement précédé de 2 jeux d'espace de même longueur que la chaîne, sans compter la longueur des 2 mots placés avant lui. Grâce à cette multiplication, nous plaçons donc le curseur entre le deuxième et le troisième mot, mais sans savoir précisément où. Ensuite, nous allons de nouveau ajouter une unité à ce résultat, pas de nouveau, c'est la première fois. Tout à l'heure, nous avons retranché et nous avons expliqué pourquoi. Et cet ajout, cette incrémentation est une sécurité. Imaginons que l'utilisateur choisisse d'isoler les mots situés en première position. Le calcul, ici en l'occurrence E4-1 par nbcar de B4, conduirait à 1-1 fois nbcar, c'est-à-dire à 0. Et cette position de départ n'existe pas, et la fonction stxt retournerait une erreur. Maintenant, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur de découpe. Étant donné la position approximative dans les espaces, nous devons prévoir large. La meilleure solution est de choisir une longueur équivalente à celle de la chaîne. Ainsi, nous sommes sûrs d'englober le mot à isoler sans déborder sur le suivant, étant donné la quantité équivalente d'espaces qui suivent. Donc, nous pouvons inscrire la fonction comptant les caractères de nouveau, c'est-à-dire la fonction nbcar, que nous allons une fois encore appliquer sur le premier titre, c'est-à-dire la cellule B4. Et maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbcar, la parenthèse de la fonction substitut naturellement, et puis nous pouvons bien sûr valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Et donc, dès lors, bien sûr, dans l'enchaînement, je vous propose de double-cliquer tout de suite sur la poignée de ce résultat pour répandre la logique de la formule sur la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons bien l'extraction du mot de chaque titre en fonction de la position demandée par l'utilisateur. Et si vous changez ici cette position, donc avec la liste déroulante, pour aller chercher par exemple le cinquième, vous remarquez que ce sont d'autres mots qui sont isolés. Le cinquième mot ici, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, c'est bien le cas. Idem pour le titre suivant, etc. Mais à ce stade, donc, la présentation des résultats n'est pas satisfaisante. Les espaces résiduels que nous avons greffés entre les mots en sont la cause. C'est une quantité variable qui s'est glissée avant et après le mot isolé. Mais Excel regorge de surprises. Il offre une fonction intéressante, bien qu'inhabituelle. Elle se nomme suprespace. Elle permet tout simplement d'éliminer tous les espaces en préfixe comme en suffixe, sans altérer ceux qui sont placés entre les mots. Donc, pour parachever la solution, je vous invite de nouveau à sélectionner la cellule C4, dans la barre de formule, comme précédemment, à cliquer juste après le symbole égal, et là, intégrer cette fameuse fonction, comme nous le disions, bien qu'inhabituelle, suprespace, suite à laquelle nous ouvrons la parenthèse pour pouvoir accueillir la chaîne à traiter, celle qui résulte du précédent calcul, donc dans l'enchaînement. Nous cliquons à la fin de la syntaxe pour pouvoir l'englober en fermant la parenthèse de cette fonction suprespace. Nous validons avec CTRL-Entrée et nous double-cliquons sur la poignée du résultat pour constater que tous les mots restent bien isolés
et sont cette fois parfaitement alignés, pour preuve, une fois encore, en changeant ici de position, une extraction donc qui s'avère parfaite. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.